Ceci est la manne quotidienne, version audio. La session préparée pour nous édifier par notre pasteur tout au long d'une année. Nous sommes le lundi 29 août 2022. Nous considérons aujourd'hui l'élévation vient de Dieu. L'élévation vient de Dieu. Prions. Père, nous te remercions aujourd'hui. Nous te glorifions pour la santé et la vie que tu nous as donnée. Nous prions, Seigneur, ce que tu as préparé pour nous. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir l'écouter et la mettre en pratique au nom de Jésus. Aide-nous aujourd'hui, Seigneur, à t'écouter ta parole. Et aide tout le monde à écouter et à la mettre en pratique. Merci. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. L'élévation vient de Dieu. Nous continuons notre test. S'il vous plaît, ouvrez votre Bible. Dans le livre de Somme, chapitre 15, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. La Bible dit: au chef des chantres, ne détruis pas. Psaume d'Asaph, cantique. Nous te louons, ô Dieu, nous te louons. Ton nom est dans nos bouches. Nous publions tes merveilles. Autant que j'aurai fixé, je jugerai avec droiture. La terre tremble avec tout ce qui habite. Moi, j'affermis ces colonnes. Pause. Je dis à ceux qui se glorifient, ne vous glorifiez pas. Ô méchants, ne levez pas la tête. Ne levez pas si haut votre tête. Ne parlez pas avec tant d'arrogance. Car c'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu en celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Il y a dans la main de l'Éternel une coupe où fermente un vin plein de mélange, où il en verse. Tous les méchants de la terre sucent, boivent jusqu'à la gîte. Je publierai ces choses à jamais. Je chanterai en honneur de Dieu de Jacob, et j'habiterai toutes les forces, j'abattirai toutes les forces des méchants. Les forces du juste seront élevées. Notre verset clé, c'est le verset 7 et 8. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Allons dans le message. Benoît était issu d'une famille très pauvre. Il avait réussi à terminer ses études secondaires grâce aux efforts de ses parents et avait obtenu un emploi de bureau dans une grande entreprise parapublique du gouvernement. Il a bien progressé, mais soudain, sa promotion a été bloquée et ses collègues l'ont dépassé. En tant que chrétien, il croyait que Dieu poursuivait un bon objectif à travers ce qui se passait. 3 ans après, une ouverture s'est présentée pour lui avec une session outre-mer que 4 ans. Benoît a été choisi pour suivre son cours spécialisé. 4 ans plus tard, à son retour, il a été promu bien au-dessus de tous ses anciens collègues. Il est devenu leur patron. Le psalmiste loue Dieu pour sa grandeur et pour ses œuvres merveilleuses. Dieu a fixé un temps pour le jugement et il jugera avec droiture. Oui, les habitants de la terre et la terre elle-même peuvent être ébranlés, mais Dieu garde son fondement solide. Il est le juge qui fait tomber l'un et élève l'autre. La coupe pleine de vin rouge est la coupe du jugement du Seigneur pour les méchants. Dans son champ d'action de grâce, après que le Seigneur lui a franchi du joug de la stérilité pesant sur sa vie, Anne a dit notamment ceci dans 1 Samuel chapitre 2, le verset 8. De la poussière il retire la pauvre, du fumier il relève l'indigent.
pour les faire asseoir avec les grands, et il les donne en partage un trône de gloire. Amen. Quelle vérité! Il aurait imaginé que Joseph, un esclave, serait un jour élevé au poste du premier ministre dans le plus haut royaume de la terre. Ou qui pourrait penser que Daniel, un captif de Juda, serait élevé à une position si importante dans le royaume de Babylone et des Mèdes? Dieu a toujours été la source des bénédictions pour ses disciples à travers les générations, puisqu'il donne le pouvoir d'obtenir la richesse. Coopérons avec lui par l'obéissance et la foi, en travaillant avec diligence dans notre métier. C'est lui qui apporte la promotion. C'est lui qui apporte la promotion. La Bible nous dit, comme pensée du jour, ayez la bonne volonté et soyez dociles, et vous mangerez les meilleures productions du pays. Si nous méditons un peu dans cette étude, nous allons voir que ce qui n'arrive pas par hasard ni par accident, ou même un accident, rien n'arrive par hasard ou ni par accident. Premièrement, nous allons voir que les œuvres merveilleuses que Dieu fait, Dieu est derrière elles toutes, même si l'homme ne le voit pas. On peut voir même aussi que, deuxièmement, les répercussions et les récompenses pour les actions de chaque homme, Dieu donne le verdict final et même permet qu'elles deviennent réelles. Troisièmement, les mouvements de la Terre et des galaxies à une vitesse incroyable autour de leurs axes. Ils ne sont même pas seulement un accident de la nature. Quatrièmement, les promotions laïques ou spirituelles méritées ou par les miséricordes, etc. Elles ne peuvent jamais arriver à une personne sainte ou pécheur sans décision ni permission divine. On peut se poser certaines questions. Pouvons-nous encore souvenir d'autres passages de la Bible ou même d'exemples bibliques qui soutiennent ces faits que je viens de citer? On peut aussi même lire Daniel chapitre 4 le verset 17 et même 1 Samuel chapitre 3 et 2 le verset 3 et 7. On a qu'à savoir que l'orgueil, que ce soit dans le cœur ou même dans le comportement, dû au privilège ou même aux promotions ou même aux positions et même à toutes les formes de pouvoir, n'est rien d'autre qu'une démonstration de folie. La Bible nous a dit ça dans les versets 6 et 5. Nous allons prier. Père, nous te remercions aujourd'hui. Seigneur, nous prions que Dieu soit le règne. Nous te louons, te glorifions pour la promotion, l'élévation que tu nous donnes chaque jour. Seigneur, c'est toi qui donnes cette élévation. Nous te glorifions pour tout ce que tu fais. Nous te remercions pour l'intelligence. On te donne la reconnaissance pour tout ce que nous avons et pour ce que nous avons à faire. Nous savons toutes choses que nous faisons, c'est par ta grâce. Nous prions que Seigneur, que chaque enfant de Dieu qui écoute cette parole te donne la gloire en tous nos réussites. Seigneur, pour terminer, je prie, je demande Seigneur, que notre croissade, je prie que chaque personne, enfant de Dieu, participant à la croissade mondiale, en cours, reçoive sa promotion divine et même sa révélation au nom de Jésus. Merci parce que Seigneur, tu nous as écoutés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Notre lecture biblique aujourd'hui est prise dans le livre de Psaumes. Livre des Psaumes, chapitre